Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Faut-il abroger l'accord franco-algérien de 68? C'est en tout cas ce que souhaitent les députés du Rassemblement national, entre autres, qui déposeront le 30 octobre prochain une résolution dénonçant cet accord. Pourquoi? Eh bien parce que, outre les mauvaises relations entre ces deux pays, symbolisées entre autres par l'incarcération sans fin de Boualem Sansal, cet accord nous coûte un pognon de dingue. On en parle aujourd'hui avec le député des Yvelines, Charles Rodwell, co-auteur d'un rapport parlementaire brûlant. Bonjour monsieur le député. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être là, Charles Rodwell, député Ensemble pour la République, Renaissance autrefois. Et je vous ai connu assistant parlementaire de Franck Lester à Coulommiers. Vous me l'avez rappelé en rentrant dans ce studio. C'était il y a 10 ans, Péricolégas. Vous êtes co-auteur d'un rapport. J'allais dire, est-ce que c'est une grenade dégoupillée? Est-ce que c'est une patate chaude à tel point que vous avez eu du mal à le faire, à le présenter, à le faire adopter. Vous l'avez rédigé avec votre collègue Mathieu Lefebvre, député du Val de Marne, du Val de Marne. Et ce rapport met tout simplement le point sur les i des conséquences du traité de 1968. Je rappelle le traité de 1968, signé le 27 décembre 1968 par Abdelaziz Bouteflika, qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères du président Boumedienne, et de l'ambassadeur de France à Alger, qui s'appelle Jean Badevant. Voilà, on signe cet accord dans le contexte de 68. Le général de Gaulle est encore au pouvoir. Je pense qu'on veut apaiser les relations avec l'Algérie, qui a eu son indépendance juste 6 ans avant. On comprend le contexte. Vous présentez ce rapport où vous faites le bilan. Aujourd'hui, la situation est très différente du contexte de l'époque. À une époque budgétaire où nous avons besoin de faire des économies substantielles et quelque part de réguler un petit peu les flux migratoires, vous suggérez simplement dans ce rapport, avec certains responsables politiques qui vous soutiennent et vous accompagnent, qu'il faut juste repenser cet accord, l'adapter tout simplement, l'actualiser. Mais y a rien. Et quand vous présentez ce rapport, il est ajourné 3 fois, je crois, repoussé. En fait, on veut pas en parler, circuler, il y a rien à voir. C'est un rapport qui dérange. Alors nous savons bien qu'il y a une situation de tension avec l'Algérie, avec l'affaire Boualem Sansal, mais c'était antérieur, que le président Macron, lui, a eu des attitudes très différentes entre le crime contre l'humanité pour ce qui est de la colonisation et ensuite des tentatives de réconciliation. Bruno Retailleau a été très ferme en disant il faut repenser et l'Algérie doit reprendre ses délinquants en France. On en reparlera tout à l'heure avec la déclaration de Darmanin. Voilà où on en est. Situation très tendue et vous expliquez que cet accord de 1968, il faut le revoir, il faut le repenser parce que les conditions qu'il impose à la France sont inacceptables. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Charles Rodwell, de ce rapport ? Merci de m'inviter aujourd'hui sur ce sujet qui, je crois, est un sujet extrêmement important, en tout cas pour nos deux pays. Est-ce que vous me permettez de commencer cet entretien en ayant une pensée émue pour Christophe Glaise, pour Boualem Sansal? Bien sûr. Qui sont les 2 personnes qui sont, parmi d'autres, enfermées par le régime algérien en Algérie, et à leur famille. L'anniversaire approche, et on fera une émission spéciale là-dessus. Je n'en ai aucun doute, et vous faites partie de ceux dans ce média qui est Sud Radio qui n'ont jamais lâché ces 2 personnes, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis à ma modeste échelle très heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui pour parler de ces accords et des conclusions du rapport que nous avons rendu. Je commence par une première chose. Ma conviction, c'est que le président de la République, que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ont eu raison de pousser les négociations jusqu'au bout pour tenter de les libérer. Qu'auraient dit leurs pourfendeurs si, d'un espèce de coup de menton violent, belliqueux, ils avaient remis en cause ces négociations et condamné de manière encore plus virulente ces 2 prisonniers du régime. Maintenant, moi, ce que je constate... Ça n'aboutit à rien, vous en convenez. Bien sûr. Moi, ce que je constate, c'est que le régime algérien a refusé de négocier. Le président Emmanuel Macron a décidé d'abord de dénoncer les accords de 2013, le 6 août dernier. Les accords de 2013, c'est notamment, parmi beaucoup d'autres mesures, des visas diplomatiques, de l'exemption de visa pour des dignitaires du régime algérien. C'est une bonne première étape. Maintenant, le rapport que je rends avec mon collègue Mathieu Lefebvre vise à faire un état des lieux complet des accords de 68. Notre conclusion, elle est simple, elle est limpide. Ces accords sont obsolètes. Ils ont été détournés de leur intention initiale. Il est donc temps de les remettre en cause, de les dénoncer, mais pas à n'importe quel prix. Moi, je vois que le Rassemblement national dépose une proposition de résolution. Nous demandons la résolution également, mais on ne peut pas se contenter de la résolution. Il faut prévoir un cadre juridique alternatif pour les citoyens algériens en France, parce que si on fait juste la dénonciation des accords,
On revient à la situation d'avant. Et la situation d'avant les accords, c'était quoi? C'était la libre circulation entre nos deux pays. Je suis pas sûr que la libre circulation entre la France et l'Algérie, c'est ce qu'on veut. En 68, je crois que c'est 35 000 travailleurs algériens par an ont la possibilité de venir en France. Je crois que c'est rectifié en 72 et on tombe à 25 000. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est sur les chiffres de 72 ou il y a eu une évolution? Et sur les travailleurs algériens, on est toujours sur un chiffre très limité. Mais aujourd'hui, un visa de travail, un visa professionnel, ça ne représente plus que 10% des visas par an accordés à des citoyens algériens vers la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les accords de 68 ont été détournés de leur intention initiale. C'était quoi l'intention initiale? Vous avez mentionné Bouteflika, à l'époque, qui était le ministre de Boumedienne, et le gouvernement de De Gaulle. À l'époque, c'était de limiter l'immigration. On était dans une situation de libre circulation entre nos deux pays, et les deux gouvernements ont dit cette situation n'est plus possible. On va dire de la réguler. Vous voyez, en fait, bien sûr, c'était pour limiter. On va dire de la contingenter, voilà un chiffre précis. On va organiser l'immigration de travail entre nos deux pays, et on va limiter drastiquement l'immigration familiale et l'immigration pour soins. La vérité, c'est que notamment l'immigration familiale, elle est venue après. C'est en 1976, 8 ans après, sous la présidence de Giscard, qu'a été créé le regroupement familial et que l'immigration familiale a été introduite dans les accords de 68. Et ça, on peut le décliner sur tous les autres points. Vous dites, les accords de 1968 étaient faits pour favoriser l'immigration de travail et réduire toutes les autres formes d'immigration. L'interprétation juridique et politique a produit l'effet opposé. Exactement. Et d'ailleurs, moi je veux dire, je suis un bon homme politique, ça serait trop facile de dire que c'est que la justice qui a créé le problème. La vérité, c'est que pendant des décennies, il y a eu des décisions politiques de tous bords qui ont renforcé ce détournement. Je vous ai pris l'exemple, je pense que c'est l'un des exemples les plus clairs de l'immigration familiale. C'est uniquement 8 ans après les accords que l'immigration familiale a été introduite par la présidence de Giscard. Et donc, nous, le constat qu'on fait, c'est que quand on regarde l'intention initiale, les articles de 68 originels, et qu'on regarde la situation aujourd'hui, on constate que ces accords sont détournés. Et je vais vous dire une chose, ils sont détournés pas tant pour les citoyens français, ils sont détournés sur un point, c'est qu'il y a une rupture d'égalité entre les citoyens étrangers présents sur le territoire français. Alors, on y vient. Et moi, ça me pose un vrai problème. J'ai besoin d'un décryptage. En 2023, les demandes algériennes de regroupement familial ont représenté 24,15% du total national. C'est-à-dire 24% des Algériens résidant en France demandent un regroupement familial. C'est ça que ça signifie. Voilà. Donc, non seulement le regroupement familial, votre chiffre est juste, mais en plus, le petit piège dans ces chiffres, c'est que le regroupement familial n'est qu'une partie de l'immigration familiale. Voilà. Parce que vous avez aussi l'immigration familiale par le mariage, où les Algériens sont aussi... J'y viens. Et là, moi, ce que je veux souligner là-dedans, c'est un point important, pardonnez-moi, je vous interromps, mais mon but, il n'est pas de dénoncer les situations personnelles de chaque citoyen algérien. Mon but dans cette affaire, c'est simplement qu'un citoyen algérien soit considéré comme un citoyen étranger comme un autre, du droit commun, et qu'un citoyen binational, franco-algérien, soit considéré comme un citoyen français. Alors, je donne un élément. Je ne comprends pas pourquoi il y a un statut particulier. Je donne un élément de votre rapport et de votre proposition. 1 an de mariage permet à un Algérien d'obtenir un titre de séjour de 10 ans. Il faut 3 ans de mariage pour un autre sortissant étranger pour avoir le même document. Voilà. Il accède par la même au RSA, aux allocations de solidarité aux personnes âgées. Enfin, autrement dit, quand on est un citoyen algérien, on reste un étranger, on a des avantages, des droits et des privilèges qui ne sont pas accordés à d'autres étrangers. Je comprends pas comment les partis de gauche ne s'insurgent pas contre cette inégalité. Ah bah moi non plus. Je leur dis tous les jours. Je leur dis 2 choses. Je leur dis 1, vous êtes pour l'égalité. Comment est-ce que vous pouvez continuer à défendre cette situation? Je leur dis une autre chose, c'est que vous êtes contre la colonisation. Heureusement. Mais si vous dénoncez la colonisation, pourquoi vous dénoncez pas cet accord? Cet accord, c'est le fruit de la décolonisation et donc c'est le fruit de la colonisation. Donc si vous êtes contre la colonisation, je pense qu'on l'est tous, eh ben, il faut être contre ces accords. Moi, c'est ça que je dis à la gauche. C'est presque une colonisation positive. Oui, je vais même vous dire un truc qui est encore plus paradoxal. C'est que vous venez de souligner les avantages qui sont accordés aux Algériens en matière de regroupement familial. On découvre grâce à ce rapport, je vous signale. Ah bah, écoutez, je vous remercie. Et j'ai l'impression que les responsables politiques l'ont découvert aussi à cette occasion, Charles Ordwell. Si ça a pu permettre d'enrichir le débat, je suis content de l'avoir fait. L'autre situation paradoxale, c'est qu'il y a certains droits auxquels les Algériens n'ont pas le droit. Je vous prends un exemple. En 2016, on a créé un truc super
Pourtant, c'était sous la présidence socialiste. Et moi, je suis pas socialiste pour un sou. Mais je peux vous dire une chose. Le passeport talent. Le passeport talent, ça sert à quoi? C'est un visa qui est dédié à des gens très hautement qualifiés qu'on a besoin de faire venir rapidement sur le territoire français pour répondre à des besoins de certains de nos laboratoires, certaines de nos entreprises, dans la concurrence internationale qu'on a actuellement avec les États-Unis, avec la Chine, avec les autres. Les Algériens n'ont pas le droit à ce visa. Donc d'un côté, il y a une situation préférentielle sur l'immigration familiale, et de l'autre, ils sont pénalisés sur l'immigration de travail. Donc ils se gardent leur élite. Donc c'est un paradoxe. Ils se gardent leur élite, ceux dont on les félicite, on comprend très bien. Et par contre, voilà. Mais c'est une situation paradoxale. Et moi, la seule chose que je dis, c'est que puisque ces accords sont détournés de leur situation d'origine, remettons-les en cause, mais, et c'est un mais extrêmement important, il faut le faire à une condition, c'est de prévoir le cadre juridique alternatif. Alors, Charles Rodwell, c'est là une des raisons de votre présence ici. Même Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, reconnaît qu'il s'est heurté à un mur, une espèce de convergence, j'allais dire sournoise et invisible, où il y avait un blocage au sommet de l'État. Circuler, il n'y a rien à voir. Dites-moi sincèrement. Ouais. À quoi vous pensez? Ça gêne quoi? Ça gêne qui? Quelle est la réalité de la réticence de l'exécutif à mener à terme cette réforme du statut 68? Ça gêne qui? Pour répondre à votre question, faut revenir. N'ayez pas peur de répondre. En venant chez Pierre c'est un sujet. C'est un sujet qui a l'air tellement tendu, tellement dangereux. Enfin, vraiment, c'est la grenade découpillée. Décrypter la réalité des enjeux qui sont sous cet accord de 68. Moi, je vous donne mon opinion personnelle. Elle vaut ce qu'elle vaut. Le président de la République est élu en 2017. Il dit aux Algériens, ces accords ne nous conviennent plus. Et ils vous conviennent plus à vous aussi. Je rappelle quand même que l'Algérie dénonce une bonne partie des accords. En plus. Le paradoxe absolu. En plus. Donc il leur dit, voilà, mettons-nous autour de la table, négocions pour le réviser. Vous n'êtes pas d'accord, moi non plus, mettons-nous autour de la table. Donc, et d'ailleurs, Jean Olbord le dit, il y a des groupes de travail qui existent là-dessus pour réviser ensemble. Ce qui a fait la différence, c'est l'enfermement de Christophe Glaise et de Boualem Sansal. Et moi, je le redis, ma position. Ça plaît peut-être pas à une partie de vos éditeurs, et je les comprends, mais je préfère leur dire la vérité de ce que je pense plutôt que de leur raconter ce que je pense pas. Je pense qu'ils ont eu raison de mener les négociations. Non, mais faut tout essayer, Charles Rodwell, pour assurer leur libération. Aujourd'hui, faut tout essayer, à condition d'avoir des résultats. Mais ce que je veux dire, puisque le régime algérien refuse de négocier, on a dénoncé les accords de 2013. Pardon, mais c'est déjà une grosse étape. Deuxième chose, maintenant, il est temps de dénoncer les accords de 68. Très concrètement, qu'est-ce qu'un ministre de l'Intérieur ou un gouvernement courageux, ce que Bruno Retailleau a essayé de faire, peut faire comme signe de fermeté et de résolution pour dire au gouvernement algérien maintenant, la peur va changer de camp. C'est nous qui fixons les règles. Nous sommes victimes de ce système. On va imposer une règle égalitaire qui va rendre tout le monde satisfait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Moi, je vais pas donner de leçons au ministre de l'Intérieur. Il a probablement plein d'infos que moi j'ai pas sur la coopération sécuritaire. Moi, je vous dis ce que je pense moi. Il a du mal à les lâcher quand on lui pose la question. Gabriel Attal et d'autres. Nous pensons qu'il est temps de dénoncer ces accords. Pardon, j'ai l'impression de me répéter, mais je peux vous donner plein d'exemples sur la retraite des Algériens qui ont travaillé à la fois en Algérie et en France. Bien sûr. Je peux vous donner le sujet de l'impossibilité de retirer le titre de séjour à un Algérien. Allez, voilà, vous expliquez que dans le rapport, et honnêtement, impossible de retirer. La seule chose sur laquelle j'insiste à votre micro, c'est qu'on ne peut pas se contenter de dénoncer les accords. Pourquoi? Parce que si on dénonce les accords, il y a un risque de revenir à la situation d'avant. Et la situation d'avant, c'est la libre circulation de l'Algérie vers la France. Et la libre circulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire le déferlement migratoire sur la France. C'est la raison pour laquelle, et je renvoie à chaque auditeur, et je serai très heureux que vous m'interpelliez sur mes réseaux sociaux, lisez ce rapport, dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'on essaie de prévoir le cadre alternatif. J'ai hâte d'avoir votre avis. Je l'ai lu, on sort estomaqué. Charles Rodin, nous avons Frédéric, un auditeur qui nous appelle de Paris. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. On vous écoute avec Charles Rodwell. Ces accords avec l'Algérie de 68, c'est quelque chose qui vous titille ou non? Oui, complètement, parce que moi je considère que l'Algérie est indépendante depuis 1962. Elle doit être traitée au même titre que tous les autres pays, qui soient d'Afrique noire, d'Afrique du Nord ou d'ailleurs, le même régime pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai cru comprendre en m'intéressant à ces accords de 68 que ça permettait aussi surtout le maintien sur place et la libre circulation des pieds noirs, et ce qui n'a pas été le cas. Et donc la réciprocité ne s'est pas faite. La réciprocité s'est pas faite. Oui, c'est dur à dire, réciprocité. Non, mais voilà, on a compris. Voilà. Donc effectivement, j'ai lu le document, ça coûte très cher, ils en abusent.
c'est un de leurs abus, parce qu'il y en a d'autres aussi, hein, notamment sur les visas étudiants. Donc je crois qu'il est nécessaire que de revenir sur ces accords, de les abroger purement et simplement, et de faire rentrer l'Algérie dans le droit commun de l'immigration, et ça me paraît urgent de faire. Merci Frédéric. Charles Rodwell. Je pense que la remarque et l'intervention de Frédéric se caractérisent par un mot, c'est le bon sens. Moi, je suis né en 1996. Donc moi, la période de colonisation et la période de décolonisation, je l'ai pas connue. Et donc, moi, si vous voulez ressasser en permanence cette période qui a été extrêmement douloureuse pour notre pays, je vois pas ce que ça fait avancer aujourd'hui dans nos relations. Moi, je considère que l'Algérie devrait être considérée comme un grand peuple, comme un grand pays, mais comme un pays, comme un autre. Qu'il est. Moi, je pense qu'on devrait avoir une relation normalisée, dépassionnée. Ça implique une chose, ça implique qu'un citoyen algérien rentre dans le droit commun, comme n'importe quel citoyen étranger hors Europe, avec ni plus ni moins de droits. Et ça veut dire aussi, et c'est le gros problème de ces accords-là aussi, c'est qu'un citoyen franco-algérien binational devrait être considéré comme un citoyen français comme un autre. Liberté, égalité, fraternité, y compris pour les Algériens, exactement. Mais à tous les sens du terme. Et donc, moi je refuse qu'une partie de nos concitoyens donc français soit instrumentalisée et stigmatisée par ces accords. Et donc, la seule chose que je dis, et c'est vraiment un point important, c'est que oui, il faut dénoncer ces accords, mais on ne peut pas se contenter de les dénoncer. Il faut prévoir le cadre alternatif, ce que malheureusement ne fait pas le Rassemblement national, et c'est ce que nous proposons dans notre rapport, parce que sinon, nous aurons un déferlement migratoire. Et je peux vous dire, s'il y a bien une chose que je veux pas, c'est bien ça. Message reçu, Charles Rodwell. Merci d'être venu. Merci à vous. Et je pense que nous aurons l'occasion de vous revoir pour suivre l'évolution de ce rapport. Merci à vous.